cœur de l'Est du Congo, dans la province du Nord Kivu, il existe une région dont les habitants parlent rarement aux étrangers. Non loin de Walikale, au milieu d'une immense forêt humide où la brume recouvre les arbres chaque matin, se trouvait autrefois un petit village appelé Kimbala. Peu de cartes mentionnaient encore cet endroit, et pourtant, pendant des années, des rumeurs inquiétantes circulaient autour de ce village oublié. Les habitants des villages voisins affirmaient qu'après le coucher du soleil, personne ne devait emprunter la route menant vers Kimbala. Même certains chauffeurs de moto refusaient de traverser cette région pendant la nuit. Selon les anciens, plusieurs personnes auraient disparu mystérieusement dans cette forêt sans jamais revenir. Au départ, pourtant, Kimbala ressemblait à n'importe quel autre village de la région. On y trouvait des maisons construites en terre rouge, quelques plantations de manioc, des enfants jouant près de la rivière, l'eau et des familles vivant tranquillement de pêche et d'agriculture. Les habitants se connaissaient tous et la vie y semblait paisible. Mais au fil des années, les choses commencèrent lentement à changer. Certains villageois racontaient entendre des sons étranges venant de la forêt pendant la nuit. Au début, tout le monde pensait qu'il s'agissait simplement d'animaux sauvages. Pourtant, les bruits devenaient de plus en plus inquiétants. Parfois, ces sons ressemblaient à des cris humains étouffés par la distance. D'autres fois, les habitants affirmaient entendre des voix murmurant au milieu des arbres. Plusieurs familles commençaient alors à avoir peur de sortir après le coucher du soleil. Un vieil homme nommé Mavungu était considéré comme le gardien des histoires anciennes du village. Selon lui, la forêt autour de Kimbala cachait un ancien secret que les habitants avaient oublié depuis longtemps. Il répétait souvent que certaines zones de cette forêt ne devaient jamais être explorées. Les jeunes du village riaient souvent des avertissements du vieil homme. Pour eux, ces histoires n'étaient que des légendes inventées pour effrayer les enfants. Parmi ces jeunes se trouvait Caleb, un garçon de 24 ans connu pour son courage et son tempérament aventureux. Caleb aimait explorer la forêt avec ses amis. Il connaissait presque tous les sentiers autour du village et n'avait jamais cru aux histoires racontées par les anciens. Un soir pourtant, alors qu'il revenait près de la rivière, il affirma avoir aperçu une étrange lumière entre les arbres. Le lendemain, Caleb raconta son histoire aux habitants du village. Certains pensaient qu'il avait simplement vu des chasseurs, mais d'autres commencèrent à s'inquiéter. Quelques anciens affirmèrent que ces lumières apparaissaient toujours avant qu'un malheur ne survienne. Malgré les avertissements, Caleb décida de retourner seul dans la forêt quelques jours plus tard. Il emporta une lampe torche, un vieux téléphone et un petit sac de nourriture. Avant de partir, il déclara qu'il voulait prouver une bonne fois pour toutes que toutes ces histoires étaient fausses. Cette nuit-là, personne ne dormit réellement dans le village. Les habitants attendaient le retour du jeune homme. Mais les heures passèrent sans aucune nouvelle. Aux environs de minuit, plusieurs personnes affirmèrent entendre un cri étrange venant de la forêt avant qu'un silence inquiétant ne s'installe. Le lendemain matin, plusieurs hommes partirent à la recherche de Caleb. Après plusieurs heures de marche, ils retrouvèrent uniquement sa lampe, cassée près d'un immense arbre, recouvert de lianes. Son téléphone avait disparu et aucune trace de lutte n'était visible autour de l'endroit. La disparition de Caleb plongea le village dans une immense peur. Certaines familles commencèrent immédiatement à quitter Kimbala pour rejoindre des villages plus éloignés de la forêt. Les enfants n'avaient plus le droit de sortir seuls, et les habitants évitaient désormais la rivière après le coucher du soleil. Quelques semaines plus tard, d'autres phénomènes étranges commencèrent à se produire. Plusieurs habitants racontaient apercevoir une silhouette immobile près de la rivière pendant la nuit. Selon leur description, cette silhouette semblait observer le village avant de disparaître lentement dans l'obscurité. Un homme appelé Samuel affirma même avoir entendu des pas autour de sa maison alors qu'il n'y avait personne dehors. Terrorisé, il resta enfermé toute la nuit avec sa famille, sans oser ouvrir la porte. Le lendemain, d'étranges traces furent découvertes dans la boue autour de la maison. Face à ces événements, quelques habitants décidèrent d'aller consulter Mavungu. Le vieil homme resta silencieux pendant plusieurs minutes avant de prononcer une phrase qui glaça tout le monde. Certaines choses doivent rester enterrées sous cette forêt. Selon lui, plusieurs décennies auparavant, des mineurs auraient découvert un étrange tunnel sous la terre, près de Kimbala. Après cette découverte, des disparitions et des morts mystérieuses auraient commencé à frapper la région. Les anciens du village auraient alors interdit l'accès à cette zone de la forêt. Mais avec le temps, les nouvelles générations avaient oublié ces histoires.
Certaines personnes auraient même recommencé à explorer les alentours du vieux tunnel sans se méfier du danger. Pour Mavungu, les événements récents étaient liés à cette ancienne découverte. Malgré la peur, 5 jeunes hommes décidèrent d'organiser une expédition afin de découvrir la vérité. Ils voulaient filmer leur exploration pour prouver qu'il ne s'agissait que de simples légendes. Parmi eux se trouvaient Samuel, Patrick, Joël, Emmanuel et un jeune caméraman nommé Brice. Tôt le matin, les 5 hommes pénétrèrent dans la forêt avec des lampes, de la nourriture et une vieille caméra. Plusieurs habitants les regardèrent partir avec inquiétude, tandis que Mavungu leur demandait de rebrousser chemin avant qu'il ne soit trop tard. Les heures passèrent sans aucune nouvelle. Puis la nuit arriva. Le village entier resta éveillé dans une atmosphère lourde et silencieuse. Vers 2 heures du matin, des bruits étranges semblèrent résonner au loin, dans la forêt avant de disparaître brutalement. Le lendemain, une équipe partit à leur recherche. Après plusieurs heures de marche, les habitants retrouvèrent uniquement la caméra abandonnée près d'un sentier boueux. Aucun des 5 hommes n'était présent autour de l'endroit. Lorsque les habitants regardèrent l'enregistrement de la caméra, plusieurs personnes furent profondément choquées. La vidéo montrait les jeunes marcher nerveusement dans la forêt avant que des sons étranges commencent à résonner autour d'eux. Puis la caméra trembla brusquement, comme si quelqu'un courait dans l'obscurité. Juste avant que l'image ne coupe brutalement, une silhouette sombre apparut entre les arbres derrière les jeunes hommes. Après cette découverte, plus personne n'accepta de retourner dans cette partie de la forêt. Peu à peu, les familles quittèrent définitivement Kimbala. Aujourd'hui encore, les ruines du village seraient toujours cachées quelque part au milieu de la forêt du Nord Kivu. Certains voyageurs affirment entendre des voix pendant la nuit lorsqu'ils traversent cette région. D'autres racontent avoir aperçu des lumières mystérieuses entre les arbres. Mais malgré toutes les histoires racontées depuis des années, personne ne sait réellement ce qui est arrivé aux habitants disparus de Kimbala.